Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver toujours en direct de ce premier salon du CBD à Paris avec l'entreprise Green Brothers qui est un producteur de chanvre suisse et je suis avec l'un des cofondateurs puisque Green Brothers a été créé par trois frères. Je suis avec Herminien Porta, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Alors j'aimerais qu'on commence forcément par parler de Green Brothers, de son histoire. Présentez-nous l'entreprise. Alors, Green Brothers, c'est avant tout une structure familiale qui a été créée en fin 2016. Comme vous l'avez dit, j'ai confondé cette société avec mes deux frères, Cyril et Ardo. On travaille dans notre ferme familiale qui est dans le canton de Fribourg en Suisse. On a commencé donc début 2017, les mains dans la terre. Aujourd'hui, Green Brothers, c'est une quinzaine de sociétés à travers le monde qui se développent dans différentes industries. C'est une entreprise qui effectivement a un beau succès. On va parler aussi des valeurs de l'entreprise. Quelles sont-elles? Alors, comme je l'ai expliqué, donc, avant tout, c'est des valeurs familiales. Aujourd'hui, on a un esprit qui est très start-up. On arrive à comprendre, on soutient et on pousse en fait des petites entreprises aujourd'hui à se développer, à se créer, qu'on accompagne. On essaye de maximiser en fait leur potentiel et leur développement. Donc voilà, c'est avant tout le soutien des acteurs du CBD, que ce soit en France ou ailleurs en Europe, dans le développement de marché. Alors, dans le développement de marché, justement, on en vient là-dessus. Dans quel pays êtes-vous actif? Alors aujourd'hui, on est actif dans presque 23 pays en Europe. 23 pays, hein. Je tiens à le souligner, c'est tout de même pas mal, hein. Depuis 2016. Depuis 2016, et puis on essaye maintenant le plus possible de sortir du continent européen. On a deux sociétés aux États-Unis dans lesquelles on commercialise plusieurs produits dans le CBD et aussi dans le THC. Également au Japon et en Russie, on est en train de se développer actuellement. Ça vous offre un marché supplémentaire d'aller à l'extérieur de l'Europe? Est-ce que c'est plus facile de se développer dans des pays comme les États-Unis ou comme le Japon? Ça nous fait surtout accéder à des potentiels de marché qui sont supérieurs en termes de nombre de personnes. Notre marque, elle a un branding qui est très Swiss-made et qui est bien reconnu à travers le monde. Merci pour ces précisions. Alors, j'aimerais qu'on parle un petit peu de la légalisation du THC en France, puisque c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup chez nous ici. Comment vous voyez cette légalisation en France? Alors, je pense qu'on avance, on n'y est pas encore. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pays qui se lancent, notamment le Portugal, les États-Unis, qui sont déjà très avancés. La différence, c'est qu'ils vont prendre des grosses parts de marché qui va être compliqué de récupérer plus tard. Aujourd'hui, je ne miserai pas sur la France comme pays de développement pour me lancer dans le THC. Est-ce que vous miserez sur la Suisse? Où on en est au niveau de la légalisation sur le THC en Suisse? On est déjà plus proche, mais pas encore. En Suisse, là, on arrive sur la possibilité en fait pour les médecins de prescrire du THC. Ça vient de changer dans la loi aux patients directement, sans passer par des ordonnances spéciales. Donc ça, c'est bien, c'est un bon pas, ça va dans le bon sens. C'est une ouverture, oui. C'est une ouverture, mais nous, là, aujourd'hui, on est plus sur le Portugal et les États-Unis, où là, on a déjà la possibilité relativement facilement d'accéder à cette industrie. Et du coup, vous êtes présent forcément en France, puisqu'aujourd'hui on est à Paris. Est-ce que vous rencontrez des problèmes avec la législation française? Et on parlera de la Suisse aussi après. Alors, de manière générale, en tant que leader d'entreprise, vous êtes payé pour avoir des problèmes. Donc ça, c'est une bonne tournure, mais c'est pas faux. On est payé pour avoir, on est payé pour en avoir, on est payé pour en résoudre. Donc ça fait partie du jeu. C'est dans mon contrat de travail. Maintenant, c'est vrai que dans l'industrie du CBD, il ne faut pas avoir froid aux yeux, il faut y aller. Des fois, il ne faut pas se poser trop de questions. Et c'est comme ça aujourd'hui qu'on arrive à avancer dans ce commerce. Pour prendre des risques, vous conseilleriez comme ça les entrepreneurs qui souhaitent se lancer? De toute façon, quoi qu'il arrive, dans n'importe quel business, l'équation, elle est simple, hein. Donc, c'est les risques sur les profits. Au bout d'un moment, quand vous entrez dans un business où vous faites beaucoup de profits, c'est forcément qu'il y a des risques derrière. Sinon, tout le monde saute dans ce marché.
Alors, j'aimerais qu'on parle, on a vu qu'il y a une gamme de produits plutôt étendue, on va parler d'une marque spécifique tout à l'heure, mais d'abord, j'aimerais que vous nous présentiez vraiment les secteurs dans lesquels Green Brothers sont présents, la cosmétique, la novel food. Dites-nous un petit peu plus sur ce sujet. Alors aujourd'hui, on a séparé notre groupe dans environ une quinzaine de sociétés qui s'occupent de différentes industries. Aujourd'hui, on est actif dans le secteur, dans l'industrie du tabac. Donc on a un entrepôt sous douane où on a une licence au Luxembourg pour pouvoir manipuler des produits cannabiques. On est également dans l'industrie des compléments alimentaires, du bien-être, de la cosmétique, dans l'industrie du pet food et aussi dans l'industrie pharma où là on est en train de construire un laboratoire aux normes GMP, Pharma Grade, en Suisse. Bon, de super projets, en tout cas, on suivra ce projet de laboratoire du coup. Moi, j'aimerais en savoir un peu plus sur la marque qu'on voit ici en noir, la marque Alpinium. C'est une marque dédiée au sport parce que vous vous développez dans cet environnement sportif. Dites-nous en plus pourquoi ce choix. Alors effectivement, l'industrie du sport que j'ai oublié de mentionner à votre question précédente, aujourd'hui, on est sur le développement de cette industrie parce qu'on voit un réel potentiel. On a un réseau d'athlètes privilégiés avec qui on travaille et on est en train de sortir cette marque aux États-Unis en ce moment. On va faire une ouverture de marché là, sur Las Vegas dans les prochaines semaines qui arrivent. Très bien, merci beaucoup. Et on va finir ce mot de la fin, puisqu'on a bien compris que l'entreprise se développe et est présente dans de nombreux pays avec une catégorisation de produits très large, une belle gamme de produits. Quelle est la valorisation de l'entreprise ? Bon, c'est une question un petit peu sensible. Là, aujourd'hui, on est dans une industrie à fort potentiel. C'est vrai qu'on a beaucoup de gros acteurs qui nous tournent autour. Je ne peux pas vous donner de chiffres exacts, mais on est à plus de 100 millions d'euros aujourd'hui de valorisation. Merci en tout cas pour toutes ces précisions sur votre marque. Je rappelle, Herminien Porta, vous êtes le cofondateur de Green Brothers. Merci. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu.